On prend maintenant la dérivée U', V plus U, V'. Donc, Vn. Ça règle l'eau. Oh. Vnt'. Et donc, est égal à quoi? À dérivée 0, dérivée moins 5. Fois ça. E moins 5t. Plus, ça, on le garde tel quel. Dérivée de ça, moins 5 fois la fonction initiale. E moins 5t. Voilà. Pas de bêtises. Ok. Vnt' est égal à moins 5e moins 5t. Et ça fois ça, c'est plus 1 moins 5t fois moins 5e moins 5t. On met ça en parenthèse. Vnt' est égal à moins 5e moins 5t. D'accord? 1 plus ça. 1 moins 5t. Qu'est-ce que ça va nous donner? Vnt' est égal à moins 5e moins 5t de moins 5t. D'accord? Ou encore, Vnt' est égal à E moins 5t 25t moins 10 volts. Voilà. D'accord? Moins 10 plus 25. Vnt'. D'accord? Int'. D'accord? Maintenant, pour que la fonction s'annule, Vnt s'annule est équivalent à V maxi, je veux dire, maxi. Max est égal à V quand Vnt' est nul. C'est-à-dire E moins 5t, 25t moins 10 est égal à 0. Ça s'annule pas, on va pas à l'infini quand même. Donc ça s'annule. Il faut que ça s'annule. 25t moins 10 s'annule. Donc t est égal à 10 sur 25. C'est 0,4 je crois. 10 sur 25 c'est 0,4. C'est 2 sur 5. 0,4, ok. C'est-à-dire Vnt de 0,4, Vn de 0,4 est égal à maxi. D'accord? Ça, I L de 0,2 est égal à maxi. D'accord? On va contrôler tout ça.
On remplace dans les équations. Contrôle, tracé. On prend I, N de 0,2 est égal à 10 fois 0,2 fois exponentielle de moins 5 fois 0,2. Qu'est-ce que ça nous donne? I, N, 0,2, ça donne 10. D'accord? Bon, ça fait 0,735,7 ampères ou 735,7 milliampères. Ça, c'est bon. Le maxi, il est là pour le courant. Maintenant, pour la tension. V, L de 0,4, ça donne ici 1 moins 5 fois 0,4 exponentielle de 5 fois 0,4 VL 0,4. Ça nous donne quoi? Moins 5 fois 0,4. Tout ça multiplié par exponentielle moins 5 fois 0,4. Moins tu vois à peu près. Voilà. C'est-à-dire moins 0,135. Moins 0,135 volts. Soit 135 millivolts à peu près. Hein. Quelques poussières. Voilà, maintenant on va tracer pour voir comment réagit la tension aux bornes. La tension et puis le... C'est juste le graphe qu'il faut. Tout le reste, on s'en fout un peu. Le graphe, c'est très important. On voit l'allure de la courbe. Et ça, ici. Voilà. Ça, c'est INT. Et VNT après. INT. Et ça, c'est VNT. VNT. D'accord? Quand il tire à 0, tout est nul. C'est ça part d'ici. Le coefficient, c'est coefficient 10, ça va monter. D'accord? Et à l'infini, T plus infini fois moins 5, ça fait moins l'infini. Exponentielle de moins l'infini, c'est 0. Tout ça tend vers 0 à moins l'infini. Donc ça monte, puis ça descend. Ça monte à cause de 10 là. Grâce à 10 là. Ou à cause, peu importe. Voilà, ça fait ça. D'accord? Plus infini. Idem ici, c'est plus infini. Et maxi à 0,2. On a dit, hein, 0,2, c'est maxi. Ça, c'est 0,2. Tout ça, c'est en secondes. Hein. Et c'est 700. Ici, c'est dérivé. Là. C'est 735,7 milliampères. D'accord? Et ça, c'est 0. D'accord? On comprend pourquoi c'est 0. Hein? Quand tu es vers l'infini, l'infini moins multiplié par moins 5, ça fait moins l'infini. Exponentielle de moins l'infini, c'est exponentielle. Log comme ça. Moins l'infini, c'est ce côté. Moins l'infini.
D'accord? Exponentielle de moins l'infini, c'est 0. D'accord? Et pour l'autre, l'attention, quand t est égal à 0, tout ça devient 0. 0 exponentielle de 0, ça fait 1. D'accord? Ça, c'est 0. 0 fois 5, ça fait 0. Il reste 1. 1 fois 1, ça fait 1. Donc, ça part de 1. Voilà, ici. 1 volt. Et ça s'annule à combien? C'est Marseille à 0,4. Le Marseille ici à 0,4, on a moins quelque chose. Voilà. Moins 0,4. Ça, c'est 0,4. C'est à 0,4. 4. Voilà. A plus infini, c'est comme en haut. Ça devient nul. D'accord? Ici, là, A plus infini. Quel que soit le terme entre parenthèses, ça devient nul. Sans remonter jusqu'à l'infini. Voilà. On va faire ça comme ça. C'est beaucoup mieux. Voilà. Ici, c'est 0,4. Voilà. C'est moins. Ici, c'est moins 100 négatif. Moins 135 millivolts. D'accord? Moins 135 millivolts. J'espère que je vois toujours là. Je suis trop bas. Ok, on voit toujours. Et la fonction s'annule à quand? En fait, VT. On ne connaît pas ça. Là. D'accord? Ça, c'est une à quand? Ici, et Marcy à 0,2 là. D'accord? Marcy, c'est à 0,2 là. 375. 735,7 mA. Et ça s'annule. Le Marcy se produit à 0,2. Tandis que ici, le Marcy se produit à 0,4. Mais là, ça s'annule ici, là, on ne sait pas fort là. Maintenant, on met là-dedans V. Ça s'annule. VNT s'annule. Idem, équivalent à 1 moins 5T fois E moins 5T 0. C'est-à-dire, ça s'annule. Là, on ne va pas à l'infini. Ça ne peut pas s'annuler. D'accord? Ça s'annule seulement dans cette partie-là. Si T est vers plus infini, moins l'infini, le moins 5, ça fait moins l'infini. Seulement à l'infini, moins, plus infini, que ça devient nul. Or, ça, c'est pas un plus infini. D'accord? Donc, obligatoirement, il n'y a que ça qui s'annule. 5T est égal à 0. T est égal à 1 sur 5. T est égal à 0,2 secondes. D'accord? 1 sur 5, c'est 0,2. C'est... Donc, il faut corriger ça un peu. Il faut corriger un peu. C'est 0 ici. Il faut corriger un peu le tir. Depuis tout à l'heure, on laisse la main levée, donc il faut en tenir compte. Voilà. Ça fait ça, voilà. C'est 0,2. Bon. D'accord? Voilà. Ça, une question d'esthétique, d'accord? Sinon, ça ne veut rien dire. C'est pas une intégrale. Bon, comment on va expliquer tout ça? On va interpréter le graphe dérivé. C'est pas le point d'inflexion, hein, c'est l'extrême. Extrémum local. C'est pas le point d'inflexion, parce que le point d'inflexion se trouve, à mon avis, il y en a ici, là.
Mais ce n'est pas notre propos. On verra le point d'inflexion après, dans d'autres problèmes. Bon, le courant est maxi quand la tension est nulle. Qu'est-ce que ça signifie? Là, quand le champ magnétique ne varie plus. D'accord? Je prends. On fait des exos pour bien assimiler le phénomène de l'induction. On a dit ça dès le début. À force d'appliquer cette formule, on comprend, on assimile le truc. On a dit pendant les premières courtes vidéos d'introduction, on a dit, quand le courant passe, ici, là, eh ben, il y a une expansion du courant, du champ magnétique. Et cette expansion du champ magnétique va engendrer une polarité et par conséquent une tension induite, VNT, d'accord? Et à certains, jusqu'à, là c'est à T est égal à 0, d'accord? On a VNT qui est différent de 0. Immédiatement, il y a, après l'expansion du champ magnétique, il y a la tension au bord. La tension VNT se manifeste en même temps que l'expansion du champ magnétique. C'est pour ça que VNT est différent de 0. Mais quand le temps passe, T est égal à 0,1, 0,01, 0,2, ou peu importe, jusqu'à T est égal à 0,2 secondes. Alors là, à ce moment-là, au fur et à mesure le temps passe, le champ diminue, le champ magnétique diminue, jusqu'à ce que le champ magnétique devient constant. D'accord? Il existe, puisqu'il y a un courant qui passe, un courant passe dans un conducteur, génère, engendre, induit, si tu préfères, tout ce que tu veux, génère un champ. D'accord? Mais quand le courant n'est plus varié, devient constant, c'est à ce niveau-là, le courant à ce niveau-là, au maxi là, il ne varie plus là, parce que la tangente, la dérivée est nulle. Il ne descend pas, ni elle ne monte. La dérivée là, ici, là, c'est horizontal. Il n'y a pas de pente. Donc, il n'y a pas de variation, puisque la dérivée, par définition, c'est le taux de variation de la fonction. Or, le taux de variation là est nul. Il n'y a pas de variation de INT. D'accord? INT, il n'y a pas de variation. Donc, le flux devient, le champ ou le flux, peu importe, le champ magnétique devient constant. D'accord? À ce moment-là, la tension est nulle. Disons plus ici, moins ici. Peu importe, parce que la tension est nulle, il n'y a pas de polarité. La tension est nulle. Quand le courant est... Il n'y a pas de variation du courant. Le taux de variation du courant est nul. Et bien dans ce cas-là, le champ magnétique devient constant. Et le champ magnétique devient... Une fois le champ magnétique devient constant, il n'y a aucune tension qui est induite aux bornes de la bobine. C'est ça, ça veut dire, d'accord? Pourquoi ça s'annule à 0? Parce que le courant ne varie plus. Parce qu'il y a, de temps en temps, on se trompe, on dit, c'est la tension aux bornes de la bobine qui induit le courant, qui donne le courant et puis il génère le champ magnétique, mais c'est le contraire, c'est le courant. D'accord? C'est le courant. C'est ça qui est assez fin en ce qui concerne l'induction. C'est le courant qui fait toute l'affaire. C'est le courant.
c'est pas la tension, hein, d'accord? Ça, on se trompe très souvent. Moi, en premier, moi, c'est en premier. Avant, je croyais que c'est la tension. Mais en fait, c'est le courant qui passe, qui génère le champ, qui modifie le champ. Et le champ modifié engendre la modification de la tension induite. Là, le courant devient constant. Là. Ici, là, il n'y a pas de variation. Là. La dérivée, le taux de variation du courant est nul. Il n'y a pas de variation du courant. C'est pourquoi le champ magnétique, il n'y a plus d'expansion du champ magnétique. C'est-à-dire, le champ magnétique devient constante. À partir de là, quand il n'y a pas de variation du champ magnétique, il n'y a pas de tension qui est induite aux bornes de la bobine. C'est très important. C'est ça qui nous permet de comprendre. Secondo, ça c'est primo. Secondo, on voit que là, le courant, lui, il est toujours positif là. Il ne descend pas sous l'axe. D'accord? Je vais prolonger un peu. Voilà, plus infini. Voilà. Prolonge ça un peu. Plus infini. D'accord? Le courant, lui, il est toujours positif. Ça, c'est 0. C'est l'axe positif. Ça, c'est négatif ici. Positif ici. Le courant, il est toujours au-dessus de l'axe horizontal. Il est toujours positif. Par contre, parce qu'il ne change pas de sens, il circule dans ce sens-là tout le temps. Rappelle-toi, quand on trouve dans un circuit, peu importe le circuit, on fait une supposition du courant au départ. Dès le départ, on fait une supposition du courant. Peu importe le circuit, d'accord? On fait une supposition. Il y a courant I ici, et je dis très souvent, I ici, disons I ici, I2. Et je répète, j'insiste assez souvent sur le fait que ce n'est qu'une supposition. Le sens des courants est supposé ainsi, d'accord? Mais quand on trouve moins quelque chose, disons ici c'est moins 2 ampères par exemple. Donc il faut inverser le sens du courant. Chaque fois on trouve moins quelque chose, on inverse. D'accord? Ici, il n'y a pas de moins, tout est positif. Quelle que soit la valeur de la variable T. T peut être à 0,1, 0,2 jusqu'à plus infini. Le courant est toujours positif. Autrement dit, le sens, il est toujours comme ça. Il ne revient pas. D'accord? D'accord, la fonction là. D'ailleurs, la fonction exponentielle nous renseigne sur beaucoup de choses. La fonction exponentielle, c'est toujours positif. Ou nul, n'est jamais négatif. D'accord? Seulement logarithme qui est négatif. Négatif, c'est ici. Mais exponentiel, lui, toujours positif ou nul. D'accord? Donc, le I ne s'annule pas. Par contre, ici, là,